Donc bonsoir à tous et merci de nous retrouver. Je suis donc Aurélie Lampérière, directrice pédagogique de Fort Prof et la Fabrique du Prof. Et ce soir, je suis accompagnée de Pascal, à qui je vais laisser la parole, qui va se présenter à vous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Pascal Saillet, je suis professeure à Fort-Propre depuis de nombreuses années sur le français. Je fais du coaching également. Je prépare au CSE. Et dans une autre vie, j'ai été enseignante sur tous les niveaux de classe de l'école élémentaire. J'ai été conseillère pédagogique et j'ai terminé ma carrière en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale. Tout ça pour expliquer que lorsque je pourrais voilà, dire certaines choses sur la rentrée tout à l'heure. C'est une expérience réelle et vécue pendant de nombreuses années. Voilà. Merci Pascal. Alors, je vois que on a nos inscrits ou Séverine qui nous a rejoint, qui dit qu'elle va postuler cette année en tant que contractuelle parce que le concours cette année ça n'est pas passé. Mais alors il faut absolument pas baisser les bras. Puis l'expérience en tant que contractuelle sera forcément très très riche. Et puis ben, l'objectif de ce soir. Donc, je vais le rappeler et représenter rapidement la Fabrique du Prof, hein. La Fabrique du Prof, donc, est associée à Fort Prof, existe depuis maintenant 15 ans. Et l'objectif de la Fabrique du Prof, c'était évidemment de continuer à accompagner les lauréats au concours pour leur permettre de réussir la première année, la prise en main et la gestion de la classe, mais pas que la première année, les suivantes, évidemment. Et donc, on a proposé différents services et ce soir, je vous proposerai avec Pascal de revenir sur trois accompagnements qui nous semblent vraiment importants pour commencer à prendre en main sa classe et puis aussi vivre cette première année en ayant la possibilité d'avoir à la fois des conseils et des contacts humains avec des experts comme Pascal, des inspecteurs de l'éducation nationale, des conseillers pédagogiques, des maîtres formateurs qui sont sur le terrain et qui accompagnent les jeunes enseignants. Alors, euh, comme Pascal, évidemment, on est accompagné de différents formateurs qui vont intervenir soit de manière totalement individuelle, sur du coaching individuel, ou sur des formations en petits groupes. C'est le cas du stage de gestion et prise en main de la classe. Alors, on va commencer, hein, et je vais commencer sur le rappel de ce stage, mais au préalable, puisque certains d'entre vous vont prendre prochainement leur classe. Alors, tous ne connaissent pas forcément hein, l'école. Ça peut arriver assez tardivement, Pascal, parfois. Mais pour une grande majorité à cette période, il y a déjà une visibilité quand même de l'affectation. Vous me confirmez, Pascal? Oui, alors là, tout est possible, hein, mais bon, effectivement, l'objectif, c'est quand même d'avoir, en tout cas du côté de l'inspection, un professeur devant chaque élève. Donc, normalement, à cette période de l'année, les affectations ont été faites. Maintenant, il y a toujours une dizaine de personnes qui restent à disposition au mois de septembre, parce que pendant l'été, plein de choses peuvent se passer. Il y a des ouvertures, il y a des fermetures de classes, et donc, voilà, il y a une dizaine de personnes qui peuvent effectivement attendre voilà, leur nomination en septembre. Alors donc, voilà, la grande majorité est nommée, mais il se peut que voilà, il y ait des possibilités de nomination jusque d'ailleurs le 15 septembre, 20 septembre. Hein, ça peut Oui, ça durer peut un petit arriver peu. Donc, après la rentrée, absolument. voilà, voilà, il faut rester serein, il faut rester Hmm. tranquille. Parce qu'on a toujours le temps, bien sûr, de préparer après. Donc, l'objectif, c'est d'avoir à un moment donné un poste. Absolument. Alors, on va donner quelques conseils, Pascal, pour justement essayer quand même de se plonger un peu dans cette rentrée avec la connaissance ou pas de cette affectation. Des conseils, je dirais, presque de bon sens, mais importants. Le premier, c'est vraiment de relire les documents institutionnels, les Bien programmes. Et sûr. j'ai envie de dire, en plus, on est sur une année de transition puisque cette année, il y a des changements de programme pour le français et les mathématiques, euh, l'enseignement moral et civique. Donc,
c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ces changements de programme, on en a de manière assez récurrente et donc il faut se les approprier, d'autant plus que la plupart d'entre vous, ben, vous avez passé le concours cette année et vous vous êtes approprié les anciens programmes, je dirais, et donc il va falloir, et pendant l'été, il est important de pouvoir analyser les nouveaux programmes, les ressources EduSchool, hein, Pascal, qui vont vraiment outiller toute votre année en tant que formateur. Alors, si vous avez pu évidemment visiter l'école, prendre connaissance du projet d'école, ça c'est toujours évidemment important de s'approprier ce projet d'école, ce sur quoi l'école s'investit tout particulièrement et va mettre vraiment l'accent par rapport aux besoins des élèves et de l'école, le projet de cycle, etc. De prendre, si possible, connaissance ou d'avoir pu faire connaissance avec l'équipe, et puis de se construire un petit répertoire des contacts à la fois de l'équipe, mais aussi institutionnels pour avoir ça sous le coude quand vraiment vous en aurez besoin. Dans l'idéal, c'est d'avoir pu rencontrer son binôme, évidemment, avec laquelle ou lequel vous aurez pu échanger, élaborer une programmation annuelle, une progression vraiment sur la première période. Il y a une répartition, hein, Pascal, avec le binôme qui va se faire assez naturellement ou moins naturellement, parce que tout va dépendre du binôme. Globalement, ça peut être pour combler la décharge d'une direction, par exemple, un temps partiel d'un collègue. Ça peut être parfois aussi de nouveaux stagiaires. C'est moins fréquent, mais ça arrive, hein. C'est ça, hein, Pascal. Absolument, absolument. Donc, alors effectivement, ce qui est plus confortable, c'est quand c'est le directeur ou c'est un collègue de l'école qui est à temps partiel, parce que là, vous allez pouvoir le rencontrer tout de suite. Puis généralement, voilà, ils sont déjà très au clair, eux, sur les matières qu'ils veulent enseigner. Ça doit quand même se négocier parce que vous allez avoir des formateurs, donc c'est bon de leur dire qu'il est quand même important que vous touchiez un petit peu à tout, hein, mais voilà. Bon, après, si c'est de nouveau, bah, effectivement, à un moment donné, c'est une répartition. Et il faut savoir aussi, alors à cette époque de l'année, bien sûr, là, je pense que les conseillers pédagogiques sont partis en vacances, mais, euh, mais il serait peut-être parfois intéressant d'avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour aider deux jeunes enseignants qui vont démarrer ensemble à organiser leur emploi du temps ensemble. Voilà, je pense que ça, c'est bien d'avoir un regard extérieur quand on est deux à débuter. Oui, Voilà, oui, tout donc à fait. d'où l'idée d'ailleurs du coaching, etc. Mais ça Oui, peut être intéressant. oui, Voilà, oui, absolument. C'est peut-être encore davantage intéressant et important pour voilà, structurer cette première année, oui, entre le voilà. binôme. Après, pour ceux qui ne connaîtront pas leur binôme, ça peut arriver. Pour ceux qui n'auront pas leur poste, tout ce que vous avez dit, Aurélie, bien sûr, on va leur conseiller hein, de regarder les documents institutionnels. Et peut-être, parce que, bon, effectivement, EduSchool, c'est quand même très large, il y a beaucoup de Beaucoup de choses, ressources, oui. mais c'est avec une certaine honnêteté de se dire dans quel domaine disciplinaire est-ce que je me sens le moins à l'aise. Pour peut-être, sur EduScore, aller voir les propositions d'activités, de progression, etc. C'est-à-dire profiter de se conforter là où on se sent le moins fort. Et pour ceux qui seront sur des postes de remplacement, il existe des mallettes de remplacement qui permettent justement de prendre une classe à n'importe quel moment et d'avoir déjà des outils prêts. Donc c'est bien de pouvoir consulter tout ça pour se rassurer, ne serait-ce que pour se rassurer et savoir que tout est fait pour permettre voilà, une prise en main des plus sereines possible. Oui, donc c'est de ne pas paniquer si l'affectation n'est pas encore connue, parce qu'effectivement, Absolument, absolument. on peut être amené à faire des remplacements, mais voilà, on Il y a a des quand mallettes de même, remplacement et c'est c'est ça. généralement prévu, même dans les inspections. Oui, Et c'est d'ailleurs aussi intéressant, alors certainement pas maintenant, mais alors, je pense que beaucoup d'inspections là sont fermées, mais vers la mi-août, les inspections seront ouvertes et donc vous pouvez prendre contact avec les conseillers pédagogiques ou aller voir au niveau de l'inspection s'il y a justement ces documents qui sont déjà prêts pour les prises en main. Donc beaucoup d'inspections
ont déjà préparé des documents, donc c'est bien de le savoir. Donc souvent la mi-août, hein, Pascal. Voilà, c'est ça, à partir de la mi-août, les inspections, vers le 20 août, les inspections sont ouvertes. D'accord, très très bien. Alors, dans la continuité et lorsqu'on a pu voir l'école, la classe aussi, c'est de commencer à réfléchir avec le binôme, si cela est possible, à toute l'organisation aussi spatiale, au niveau du temps, même si évidemment les choses vont vont bouger au fur et à mesure. Avec les élèves aussi et pendant l'année en fonction des besoins de chacun. Évidemment, rien ne reste figé, mais c'est intéressant d'observer la classe et de voir quels seront les moyens possibles Tout à fait. en termes d'organisation. En termes d'organisation, en termes de manuel, en termes de méthode, en termes d'outils. Qu'est-ce qu'il y a dans la classe, hein? C'est ça, Parce que l'objectif, avant de se lancer sur les derniers outils qui sont sortis, c'est d'abord de voir ce qui existe pour préparer sa classe en fonction de ce qui existe et pas en fonction de l'idéal, j'allais dire. c'est ça. Voilà, hein, c'est d'utiliser les outils qui sont dans la classe. Alors, aussi bien le matériel, j'allais dire, de manipulation que les manuels, etc. Tout à fait. Et puis progressivement, mais là encore, c'est pas de se mettre une pression démesurée à vouloir commencer à tout construire, euh, mais c'est de pouvoir réfléchir à sa programmation, on disait tout à l'heure, annuelle quand on connaît sa classe, qu'on a pu obtenir des informations, réfléchir à la première période parce que c'est vrai que certains voudraient pouvoir se rassurer sur l'année et préparer pendant l'été, mais c'est évidemment impossible. Et puis ça va être faire pour défaire, probablement, parce que les choses vont se construire évidemment avec les élèves que vous aurez en face de vous. Donc réfléchir aux premières journées et à la première période et être prêt évidemment à adapter en fonction de vos observations. Euh, Pascal, enfin, j'imagine que c'est des conseils que vous Tout à fait. prodiguez aux jeunes Il enseignants. n'est pas, et je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours raisonnable de vouloir déjà avoir toute l'année de prête, c'est impossible, parce que ils verront effectivement dans la première période que, comme vous l'avez dit, vont faire et défaire, et c'est pas grave. Il faut une certaine philosophie la première année, accepter de se tromper, accepter de refaire, accepter de revoir les choses. Donc autant avancer pas à pas. Moi, je leur dis même au départ, période, voilà, période par période au Oui, départ, hein. oui, oui, Ça oui. permet de voir, ça permet aussi de voir qu'on en prépare toujours 10 fois plus que l'on en fait dans la réalité, ce qui est à la fois rassurant et ce qui permet de prendre son rythme. Absolument. Euh, et puis après, on pourrait aller beaucoup plus loin, hein, Pascal, et rentrer dans le détail de chaque outil qui va faire partie du quotidien de l'enseignant et de la classe. Je parle du cahier journal, mais évidemment, tous ces outils, c'est aussi ce qu'on va, parce que ça nécessite de prendre du temps pour y réfléchir, et c'est vraiment aussi ce qu'on va vous présenter dans les trois accompagnements que propose la Fabrique du Prof. Et je vais commencer par le stage de gestion et prise en main de la classe qui revient. Donc le principe de ce stage qui va avoir lieu à deux périodes là pendant l'été, hein, puisque l'objectif c'est vraiment, comme le nom l'indique, de pouvoir préparer sa rentrée et les premières semaines, un peu dans le même principe que les webcours chez Fort-Prof. Ce sont une semaine complète hein, avec un formateur expert, conseiller pédagogique ou inspecteur qui anime ce stage en visio avec un petit groupe puisque vous êtes de différentes académies et vous allez pouvoir travailler et préparer. Alors, à la fois, vous allez avoir des conseils, je dirais, descendants, mais vous allez aussi, sur le même principe que chez Fort-Prof, pouvoir travailler en petits groupes, en binôme, pour commencer à préparer les premiers jours de votre classe. Évidemment, pendant ce stage, donc qui dure 5 jours, le matin, l'après-midi, vous allez pouvoir travailler sur des thématiques comme sur la prise de fonction, la préparation de cette pré-rentrée aussi, le travail, on l'évoquait tout à l'heure, en équipe ou avec le binôme. Et puis, vous allez réfléchir avec le groupe hein, et le formateur sur la posture de l'enseignant. Les premiers pas, c'est évidemment toujours
assez déroutant de se retrouver dans sa classe et devant ses élèves et de savoir quelle posture, une posture qui évolue aussi, mais sur certains points sur lesquels il faut être assez clair par rapport aux familles, par rapport aux élèves et par rapport à l'équipe, je le disais. Il y a un travail évidemment sur l'organisation de vos premiers jours de classe. On revient, je le disais, sur la relation avec la famille et l'école, la direction évidemment. Euh, c'est de faire le point parce que vous interviendrez peut-être au niveau de la maternelle, donc en cycle 1 ou cycle 2 et 3. Évidemment, les besoins diffèrent, l'organisation diffère aussi. Euh, et puis, vous préparerez des éléments sur la communication que vous allez avoir auprès des élèves, les règles que vous allez travailler progressivement avec vos élèves et au sein de votre classe. Vous reviendrez tout à l'heure, on évoquait les programmations, les séquences, les séances. Eh bien, vous allez pouvoir y revenir. Et puis, on a parlé du projet d'école, le numérique en classe. Et puis, pour finir, des thèmes comme la responsabilité, la sécurité, qui sont évidemment importants. Alors, je vous ai cité vraiment une liste un peu à la Prévert des thèmes que vous pourrez travailler pendant cette semaine de stage. Mais c'est vraiment une semaine intense et riche, mais qui est aussi structurante et rassurante pour pouvoir commencer cette première rentrée, sachant que vous allez avoir certainement, et ça diffère d'une académie à l'autre, une formation proposée aussi par l'académie Pascal, mais qui peut être Oui, assez variable en fonction de oui, la durée et tout à fait. des thèmes. Mais Généralement, de toute façon, ça sera parfaitement complémentaire. oui. Hein, parce que le fait de l'avoir préparé en amont permettra justement, s'ils ont une formation les premiers jours de la rentrée avec les conseillers pédagogiques, d'affiner en fonction des réalités de l'environnement, par exemple. Absolument. Ou de le faire, parce que par exemple, on va parler des progressions de programmation, il y en a parfois dans les écoles. Ça peut être aussi intéressant de confronter ce qu'on a fait et confronter ce qui existe déjà dans l'école. Donc c'est de toute façon complémentaire. Oui, Ils ne absolument. perdront pas leur temps de l'avoir fait en amont, même s'il y a des choses qui sont reprises après par les conseillers pédagogiques. Mais effectivement, là, ce ne sera pas une semaine, généralement c'est 2 jours. Et Oui, le temps que les conseillers pédagogiques leur disent comment ça va se passer pour leur évaluation, qu'est-ce qu'ils vont regarder, quels sont les documents qu'ils doivent avoir, je pense que ils y ont réfléchi avant, ils se hmm, sentiront voilà, plus plus, sécures à ce plus moment-là. sécure, absolument. Alors, j'ai la question des dates, hein. C'est vrai qu'on a un stage qui démarre et on a encore quelques places. Le premier stage aura lieu du 21 au 25 juillet, hein. Merci Anne d'avoir précisé. Et on a un deuxième stage qui sera proposé du 4 au 8 août. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous appeler dès demain si vous êtes plutôt dispo sur le mois de juillet ou le mois d'août, puisque les 2 semaines vont assez rapidement s'enchaîner, sachant évidemment que cela concerne tout autant des lauréats au concours cette année, mais des contractuels qui ont aussi besoin d'informations pour la prise en main de leur première classe. Donc c'est tout à fait adapté. N'hésitez pas à venir chercher de l'information et vivre cette semaine de stage. Voilà. Voilà pour ce stage de gestion et prise en main de la classe, Pascal. Alors après, je vais vous donner un peu plus la parole sur la formule, parce on a longuement réfléchi à une préparation qui pourrait à la fois évidemment être utile dans votre année, mais compatible aussi avec le temps que vous disposez, parce que c'est une année intense, la première année. Et donc, Pascal, hein, on a échangé longuement sur le fait de pouvoir proposer un accompagnement avec la formule Sérénité, qui propose un live par mois que vous animerez. Et vous avez réfléchi vraiment aux thématiques en fonction des périodes qui pourraient être les plus intéressantes et qui pourraient le plus nourrir ces jeunes enseignants. Je vous laisse peut-être revenir, Pascal. Vous voulez que j'énonce et puis vous voulez Non, commenter? Vous avez? je les ai sous les yeux. Je les Allez. ai sous les yeux, donc pas de souci.
Alors oui, c'est une formule sérénité. Je trouve que le terme est bien choisi parce que effectivement, l'objectif, c'est de vivre une année sereinement, d'avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions, de savoir que des thématiques vont être abordées et qu'on va pouvoir en discuter ensemble et qu'on va pouvoir approfondir. Donc, alors, globalement, effectivement, les premiers temps, on va revenir sur les progressions programmation. Mais voilà, déjà la différence, hein, progression, programmation. Mm. Et puis, il y a les progressions programmation à l'année, mais il y a également faire une progression sur une séquence d'apprentissage. Ça, c'est pas toujours encore bien défini. C'est aussi se savoir servir des outils qui existent, se les approprier, savoir les modifier pour être le plus opérationnel rapide. L'idée aussi de cette année, c'est que vous ne passiez pas des heures et des heures et des heures à faire des choses qui existent, mais plutôt vous les présenter et vous faire gagner du temps. Hein, c'est aussi ça l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme thème? Il y a aussi, ensuite, en septembre, la préparation de la réunion de parents, parce que généralement, ça vous inquiète. Donc, comment la préparer pour que on soit dans la cordialité, dans l'écoute, mais que vous-même, vous vous sentiez à l'aise dans cette réunion. Hein. Ce n'est pas une épreuve, voilà, c'est un moment de partage, de rencontre. Et effectivement aussi, on abordera les différentes situations qui peuvent arriver, c'est-à-dire que les différentes situations qui peuvent vous embarrasser et comment quelque part réagir, comment vous y préparer, comment vous rassurer par rapport à ça. Hein, quand on vous dit, mais oui, mais vous débutez, alors est-ce que je peux avoir confiance? C'est le genre de question qui vous met tout à fait à l'aise. On verra comment y répondre et comment vous justement installer cette posture dont parlait Aurélie tout à l'heure. Vers le mois d'octobre, on parlera de la posture d'autorité, des règles et des conflits. Bien sûr, vous y aurez déjà réfléchi. Bien sûr, vous aurez déjà fait des choses. Mais parfois, vous aurez déjà aussi été en difficulté. Vous vous serez déjà posé des questions sur des réactions par rapport justement à des réactions d'élèves que vous n'avez pas bien suggérées ou qui vous ont mis mal à l'aise. Et l'objectif, c'est d'être extrêmement concret, de vous donner des clés pour vous préparer ou réagir. Parce qu'effectivement, on peut avoir à un moment donné une classe qui vous échappe. L'objectif de par exemple, de cette intervention, c'est comment on reprend en main sa classe, tout en gardant d'excellentes relations avec les élèves, mais en mettant des règles d'autorité et un cadre bien défini. On parlera bien sûr ensuite de la différenciation pédagogique. Et on verra toutes les manières de mettre en place de la différenciation pédagogique. Et ça, vous l'avez étudié, vous avez passé le concours, vous saviez en parler. Mais concrètement, vous allez rencontrer des difficultés sur le terrain. L'objectif, c'est de faire un retour par rapport aux difficultés que vous avez. Donc, il y aura un chat de possible. Après, peut-être que vous pouvez me faire confiance. Je sais également les difficultés que vous allez rencontrer parce que en tant qu'inspectrice, j'ai aussi accompagné beaucoup de jeunes enseignants et je peux anticiper les difficultés ou les questions que vous vous posez. Donc c'est dans ce sens que j'irai. Donc on parlera de la différenciation pédagogique, mais également de l'accompagnement des élèves à besoins particuliers. Hein, et comment, par exemple, établir un dispositif d'aide. Voilà, c'est des choses un peu concrètes que nous aborderons. Alors ensuite, on va parler de l'évaluation positive. Alors l'évaluation positive, c'est aussi théorique. Mais là, comment évaluer positivement des séances d'orthographe, des dictées, des productions d'écrits, de la lecture. Là, mon objectif d'intervention, je répète, c'est d'être extrêmement concret, de vous donner des exemples et de répondre à vos problématiques. Hein, puisque, en fait, quelque part, vous aurez des questions à me poser. J'ai rencontré telle situation, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi quelque chose de très libre, puisque finalement, avec moi, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, c'est justement la possibilité de les exprimer, sans aucun jugement, sans aucune pression. Vous allez avoir l'accompagnement des conseillers pédagogiques, qui sont là pour vous aider aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi le double statut d'évaluateur, et que parfois vous n'osez pas leur dire que vous avez rencontré des difficultés. Au moins avec moi, vous pourrez le dire en toute confiance. Nous parlerons bien sûr aussi du cadre du harcèlement. Quel que soit le niveau de classe, vous serez peut-être amené à réfléchir ou à anticiper les situations de harcèlement. Et surtout, de voir comment mettre en œuvre le programme d'enseignement moral et civique. Et comment le rendre concret pour des jeunes enfants à l'école maternelle, pour des enfants de CP ou des enfants de CM2. C'est-à-dire ne pas rester sur
des choses justement théoriques, mais comment au quotidien de la classe, tout ça prend sens. Mais comment, au niveau du harcèlement, quelle observation? Comment on mène l'observation dans sa classe? À quoi doit-on être vigilant? Et comment doit-on réagir, aussi bien au niveau des parents que des élèves? Alors, on parlera bien sûr de l'organisation des sorties scolaires, aussi bien sur un cadre de responsabilité, de sécurité, mais bien évidemment aussi d'anticipation des problématiques avec les parents, surtout aujourd'hui dans un contexte qui est parfois un petit peu compliqué. Comment faire que cette sortie scolaire soit liée au projet de classe pour que ça soit toujours dans la cohérence des programmes et des apprentissages. Nous aborderons l'autonomie. Comment mettre en place l'autonomie? Alors, bien sûr, il vous faudra un temps. Vous allez au départ vouloir tout savoir sur vos élèves, contrôler tout ce qu'ils font. Et puis, petit à petit, eh bien, vous allez commencer à lâcher et vous allez commencer à vous dire comment mes élèves peuvent aussi apprendre, non pas sans moi, mais par moment avec d'autres outils que moi. Et donc là, c'est pareil. Vous donnez. Alors, on reparlera de l'organisation de la classe d'ailleurs. Ça sera le moment de revoir peut-être. Et je vous disais tout à l'heure, faire des fers, vous savez, la première année, quand on prend une classe, je crois qu'à chaque période, on change l'organisation de la classe, on change les règles, on change les choses. Donc voilà, c'est un petit peu ça que nous partagerons aussi ensemble. On aura bien sûr à revenir sur l'utilisation des outils numériques, aussi bien pour le professeur que pour les élèves. Alors, vous avez des conseillers pédagogiques qui sont dans les circonscriptions, mais ce sera intéressant aussi de partager les applications, l'utilisation de l'IA qui arrive, bien évidemment, et de savoir comment on l'intègre et comment c'est un outil complètement dans l'apprentissage des élèves. Et bien sûr, le lier avec l'enseignement moral et civique et directement dans les différentes disciplines. Et puis, alors, on sera vers la fin de l'année et vous aurez des questions sur l'orientation des élèves. Si vous êtes en CM2, vous vous poserez la question de l'entrée en sixième. Mais si vous êtes en grande section, vous vous demanderez que vont faire certains élèves en CP. On se posera la question de comment être efficace dans les conseils de cycle, comment préparer les conseils de cycle et comment préparer au mieux l'orientation des élèves et bien évidemment de savoir renseigner les outils professionnels. Voilà. Donc l'objectif de ce live, c'est vraiment d'être extrêmement concret, de vous donner des clés, de vous donner des outils, et puis de répondre à des questions concrètes que vous vous serez posées au fur et à mesure de votre expérience durant l'année. Et la sérénité, c'est ça, c'est de savoir que vous avez ce rendez-vous auquel, à un moment donné, vous pouvez poser des questions. Alors, Pascal, pour rebondir sur ce que vous nous avez présenté, donc je rappelle, hein, le principe, ce sera d'être en live et vous aurez, les participants auront évidemment la possibilité d'interagir via le chat, hein. Ce sera tout à fait intéressant. Évidemment, Pascal aura des apports sur lesquels vous aurez peut-être à rebondir par rapport à votre vécu, votre jeune vécu avec vos élèves et la classe. Donc, ça, ce sera intéressant. Et associé, puisqu'on voulait que ce soit complémentaire, et on parlait tout à l'heure, Pascal, de période, il est prévu dans cette formule sérénité d'avoir aussi 5 rendez-vous avec un coach. C'est un rendez-vous globalement par période. C'est un rendez-vous pendant 1 heure. Vous allez pouvoir sans évaluation, parce qu'effectivement, les conseillers pédagogiques sont évidemment là pour vous aider, vous faire réfléchir, avancer, mais ils participent à l'évaluation et certaines questions, certaines craintes restent sans réponse. Et l'idée là, c'est d'avoir vraiment un maître formateur, conseiller pédagogique ou inspecteur avec lequel vous échangerez par téléphone, par visio si nécessaire, en individuel pour faire peut-être tout simplement le point de ce qui aura été abordé, rebondir par rapport aux propos de Pascal parce que vous développerez davantage, soit revenir sur d'autres éléments que vous aurez vécu ou sur lesquels vous vous questionnez, donc de manière, je disais, individuelle. Donc c'est quand même, voilà, l'idée d'être serein et d'avoir
à la fois des conseils, de pouvoir interagir avec le groupe aussi, puisque vous serez en groupe lors des présentations et des lives de Pascal, mais aussi d'avoir des temps individuels. Alors, c'est pas Pascal qui accompagnera tout le monde pour ces rendez-vous par période, mais l'équipe évidemment sera là pour répondre et accompagner chacun d'entre vous. Et associé à cela, on espère que vraiment le réseau Alumni permettra aussi de maintenir, fluidifier une communication dont vous pourriez avoir besoin tout au long de l'année, partager ces expériences, partager comme pour le concours finalement des hauts et des bas, hein, Pascal, pendant cette Tout à année. fait, tout à fait. C'est vraiment d'avoir une communauté avec laquelle vous pourrez continuer à échanger. Voilà. Et puis, des séquences, hein. C'est des séquences qui, depuis plusieurs années, ont été conçues, préparées par des maîtres formateurs dans tous les niveaux et toutes les disciplines, qu'il faudra nécessairement adapter, comme ce qu'on évoquait au début, à votre classe, à vos élèves, mais qui serviront vraiment de trame et de structure pour monter, élaborer vos séquences et vos séances de classe. Et puis toujours cette newsletter que vous avez peut-être pour certains d'entre vous lu cette année, une newsletter qui vraiment vous donne aussi des conseils complémentaires sur la relation avec la famille, mais aussi sur la différenciation des articles sur des thématiques très précises. Donc c'est une formule euh, qui doit vous enrichir, ne pas non plus vous assaillir d'informations, mais en tout cas de vous apporter ce qu'on espère le plus, la sérénité pour cette première année, qui est souvent chargée de frustration parce qu'on aimerait tous pouvoir réussir cette première année, maîtriser le temps, maîtriser ce qu'on a prévu. Et en fait, bah, évidemment, ça se passe pas comme ça. Et c'est aussi ce qui en fait toute la richesse, hein, c'est de devoir se re-questionner, remodifier. Et c'est ce que vous allez faire les premières années, hein. Rien ne reste jamais figé, évidemment, dans l'enseignement. Donc voilà pour cette formule sérénité, Pascal. Et puis, euh, donc on a parlé du stage de gestion et de prise en main de la classe qui a lieu pendant l'été. On a parlé de cette formule sérénité qui va avoir lieu tout au long de l'année avec des rendez-vous mensuels et par période pour vous accompagner. Et puis on va revenir sur la dernière formule euh, perfectionnement. Alors, cette formule perfectionnement, elle a un lien très fort avec la certification intégrer les TIS dans sa pratique pédagogique. On a parlé tout à l'heure du numérique, mais la fabrique donc qui a validé cette certification permet en relation avec FortProf de vous former à l'utilisation du numérique, revient sur des outils utiles pour faire classe avec et pour les élèves. Alors évidemment, souvent on pense au numérique pour l'enseignant et la préparation de sa classe, mais là, c'est vraiment, et l'objectif, c'était vraiment de vous apprendre et de vous faire un chemin vers des outils qui peuvent être exploitables en classe, en petits groupes, ou faire travailler les élèves de manière autonome. Progressivement autour du numérique. C'est revenir lors des webinaires aussi sur des thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, comme l'intelligence artificielle, comme aussi les avantages d'utiliser les outils numériques, l'intelligence artificielle, mais aussi euh, les précautions qu'il faut évidemment prendre pour soi et par rapport à sa propre pratique, mais aussi pour les élèves que vous allez former aussi à ces outils progressivement. Donc cette formule perfectionnement, elle vous permet donc de pouvoir vous former et de vous faire certifier, hein, une certification reconnue par France Compétences.
avec la formation e-learning qui est associée, et puis de pouvoir bénéficier du coaching annuel qui est vraiment un coaching individuel avec un accompagnement par un formateur expert. Alors, Pascal, je vais peut-être là aussi vous laisser expliquer vous, puisque vous accompagnez, vous coachez. Je vous laisse peut-être rebondir sur cela. Oui. Alors, ce coaching, il a plusieurs entrées en fait, hein. Alors, effectivement, c'est là une relation individuelle avec un coach qui va euh, vraiment écouter les problématiques que vous avez concrètement dans la classe, mais ça peut s'élargir aussi. C'est-à-dire si à un moment donné, vous avez même des problèmes, j'allais dire, de stress personnel, d'organisation personnelle, qui rejaillissent peut-être, et on ne le souhaite pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils à votre disposition, sur votre famille, comment vous gérez un petit peu tout ça. Donc c'est un coaching qui est professionnel, où là vous allez pouvoir par exemple dire, ben voilà, j'ai un problème de gestion de classe, comment je fais pour régler ce problème de gestion de classe. Mais ça peut être aussi, j'ai besoin de me rassurer et de préparer les évaluations dans l'arrivée des formateurs. Ça arrive souvent aussi. Ça peut être aussi un moment où j'ai besoin de me rassurer, de dire à un formateur, voilà, j'ai préparé telle chose et telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien je bloque là sur des idées d'activité en graphisme ou ailleurs. Donc il y a la partie professionnelle et puis il y a la partie qui peut être personnelle. Voilà. J'ai du mal à gérer mon stress, je rencontre des difficultés relationnelles avec mes collègues, comment je fais pour m'en sortir. C'est plus large. Voilà, c'est un coaching plus large d'accompagnement personnel pour que vous viviez cette année le mieux possible. Voilà. Donc, ce coaching, et ce qu'il est intéressant, c'est que généralement, ben, vous pouvez contacter votre coach en fin de journée, le soir, pour pouvoir vraiment rebondir. Vous entendez euh, sur euh, la planification de vos échanges, parce que parfois, ben, il y a aussi besoin de réfléchir par rapport à ce qui a été évoqué, travaillé. Ça peut être par rapport à une séquence, une séance, mais ça peut effectivement être par rapport à un problème de gestion du stress. Donc voilà, ça reste vraiment ouvert. Et vraiment, là aussi, c'est vraiment de pouvoir évacuer Tout à fait. des questions, des difficultés. C'est adapté vraiment aux besoins de l'enseignant qui appelle, hein, qui voilà. Euh, et d'ailleurs, il y a des échanges de documents aussi. Les enseignants se rassurent en envoyant leurs outils pour avoir justement un regard encore plus près sur leurs outils. C'est très, très individuel, très centré sur la personne. Et donc, l'objectif, c'est toujours d'accompagner, d'aider. Alors, là aussi, c'est pareil. Un coaching, il y a une règle, c'est la règle de la confidentialité. C'est du respect justement des problématiques et du fait que on doit permettre, les enseignants parfois ont besoin de lâcher aussi hein, des inquiétudes, des moments difficiles. C'est pas un métier facile, c'est un magnifique métier. Je le défendrai tout le temps, mais il y a des petits moments un peu de pouvoir en parler à quelqu'un. Et finalement, c'est pas plus mal. Voilà, donc c'est un coaching qui est très ouvert et qui est sur toute l'année. Ah, donc qui peut évoluer aussi en fonction de l'évolution personnelle que l'on a dans son métier. C'est ça. Merci Pascal pour ces éléments et ces précisions. Alors, on va peut-être répondre. J'ai vu quelques questions. On était parti dans nos présentations, Pascal, donc je me suis pas arrêtée pour poser la question de Séverine qui a dû faire écho à ce que nous évoquions. Alors, elle va peut-être nous repréciser, mais elle nous dit est-ce que cela perturbe pas trop les élèves, cette recherche et ces changements dans le fonctionnement de classe? Alors, Séverine, vous allez peut-être nous préciser, est-ce que c'était lié peut-être à ce qu'on évoquait sur le numérique, Alors, peut-être, pour ou... faire et défaire, je pense qu'on a dit qu'on pouvait faire Oui. et défaire. Alors, moi, je peux lui dire que non. Les élèves aiment bien le changement. Et puis, de Hmm. toute façon, on peut toujours, avec des élèves, leur expliquer qu'on s'est rendu compte que, bah, je vais prendre un exemple concret. Voilà, on avait organisé la classe d'une certaine façon et on se rend compte que finalement, ça ne répond pas aux besoins. Il y a du bruit, etc. Bah, on le dit aux élèves, écoutez, voilà, moi, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas
dans la meilleure situation, je vous propose que l'on change et on change. Non, ça ne perturbe jamais les élèves. On a le droit de se tromper en tant qu'enseignant. Euh, on n'est pas toujours en train de leur dire qu'on s'est trompé, bien évidemment. Mais Hmm. changer les choses, c'est toujours une preuve d'intelligence et ça va toujours dans le bon sens. Et ça ne les perturbe pas. Voilà, j'espère que Séverine, ça répond bien à votre remarque. Alors, Émilie qui nous questionne, alors pourquoi la formule numérique n'est pas intégrée dans la formule sérénité? Car les deux m'intéressent, mais donc gérer les deux, ça va être plus compliqué. Alors, sachez simplement que la formule perfectionnement avec la formation numérique, elle peut être prise en charge via le CPF parce que c'est une certification et c'est la formation qui est liée avec le coaching qui reste aussi en lien avec ce que vous mettrez en place autour du numérique. Donc, à voir, Émilie, si voilà, vous avez la possibilité d'utiliser du CPF et la formule sérénité, qui est une formule où on a essayé vraiment de faire une formule qui reste très accessible. Alors, elle est pas liée à la certification numérique, mais après, c'est quelque chose qu'on peut voir avec vous, parce que j'imagine que c'est certainement les lives de Pascal qui vont vous intéresser, puisqu'on retrouve dans les deux le coaching, etc. Donc voilà, Émilie, n'hésitez pas à nous appeler et puis on reparlera de ces formules, ces deux formules qui peuvent vous intéresser, comment gérer cela. Voilà. Euh, on a vu tout à l'heure un peu, je pense, on a eu quelques réactions sur les affectations. Alors évidemment, là, on évoquait plus haut le fait qu'à Nice, les affectations étaient annoncées hier ou avant-hier à Nice. Donc oui, c'est pas juste après la parution des résultats, hein, Pascal. Ça peut Non, être à moitié de tout à l'été, fait. mais Il faut sur ce plan-là, il faut qu'il soit très cool, comme on dit, hein. Dans hmm, l'éducation nationale, il faut savoir s'adapter. C'est une grande machine et en fonction des académies, en fonction des situations, il se peut qu'effectivement des affectations soient tard. Il ne faut pas s'inquiéter, vous finirez tous par être affectés à un moment donné. hmm, hmm. Mais profitez-en sur ce qu'on disait tout à l'heure, de vous préparer en fonction de vos besoins au départ. Ne vous inquiétez pas. Et là, il faut comprendre qu'il y a énormément de situations différentes qui font que bah, ça prend parfois un peu plus de temps. Voilà, c'est pas grave. Ça, après, on démarre. Oui, oui. Faut rester, voilà, serein, serein, tranquille. C'est ça. Bon, ça semble, n'hésitez pas hein, s'il y a des dernières questions, mais je pense que voilà, nous avons essayé d'être le plus clair sur ces trois offres et les thématiques, et puis après on peut prendre le temps d'en discuter ensemble. N'hésitez pas à nous contacter et que vous soyez, donc on le disait tout à l'heure, lauréat de ce concours cette année ou contractuel parce que vous êtes de plus en plus nombreux finalement à postuler. C'est une très bonne chose que de pouvoir aussi, quand on le peut, essayer de se positionner pour avoir de l'expérience aussi et préparer à côté le concours. Et donc d'envisager d'être accompagné par l'une des trois formules. C'est encore possible pour les trois. Hein. Sur la gestion de classe, il y a évidemment le stage va arriver sous peu en juillet la semaine prochaine, mais c'est encore possible. Il reste peu de place, mais c'est facile et rapidement. On peut vraiment l'actionner rapidement. Et puis il y a août. Et puis bah, les formules sérénité et perfectionnement, on vous tiendra évidemment au courant des dates de démarrage, hein, parce que le premier live, Pascal, on a prévu de le faire au mois d'août. Donc on communiquera largement sur la date de ce premier live. Et puis après, on essaiera d'avoir un planning parce que évidemment, il y a des thématiques comme la réunion de préparation de la rentrée Bien avec sûr, les bien familles. sûr. C'est quelque chose qu'il faut anticiper parce que c'est des réunions qu'il faut faire Ils dans sont dans les... les 15 premiers jours C'est ça, généralement de septembre. c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, bah écoutez, on espère en tout cas avoir été clair. Merci, nous dit Séverine pour ce live et merci à vous pour votre
participation. On vous souhaite du coup un été quand même reposant, serein et studieux malgré ce que je viens de vous dire. Et rassurez-vous, vous aurez progressivement toutes les informations par les académies et n'hésitez pas donc à revenir vers nous pour toutes vos questions. Merci Pascal pour votre Merci à vous et participation puis et ben, bon votre... courage à tous. À bientôt peut-être. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.